neuf Mr. Flamingo, me direz-vous? Eh bien, vous avez totalement raison. Et bienvenue pour un renouveau de la série, une résurrection. On m'a demandé, à quelques reprises au courant des 2 dernières années, depuis le dernier épisode, de continuer les Quoi de neuf Mr. Flamingo. Et au début, j'étais sceptique à l'idée de continuer. Et puis, je me promenais sur Facebook, sur la page de TVA Nouvelles, parce que oui, je les follow sur Facebook. Et puis là, j'ai vu des actualités qui ont partagé. Ok. Eux, ils appellent ça de l'actualité. Moi, j'appelle plutôt ça du LOL, du PTDR, du NDR, du XD. Plusieurs disent justement que TVA, c'est plus vraiment des nouvelles ou du vrai journalisme. Moi, au début, je pensais ça aussi. Mais, après ça, je me suis dit, fuck it, ils me donnent de quoi continuer la série. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 nouveaux sujets. Et le premier, c'est une spatule. Mais là, vous pouvez vous demander, mais là, Mr. Flamingo, en quoi une spatule, c'est de l'actualité, câlisse? Ouais, en quoi c'est de l'actualité, gros dégueulasse? Eh bien, je vais répondre à cette question, mes chers enculés. Je veux dire, mes chers abonnés. Il s'avère que l'actualité en question relate une histoire qui s'est passée très récemment, où c'est un homme d'environ 30 ans qui a tabassé sa mère à coups de spatule. Déjà là, je trouve ça assez bizarre, parce que quand tu veux tabasser quelqu'un, je suis pas un expert en matière de bataille, mais d'où tu utilises une calice de spatule pour casser la gueule à quelqu'un? Tu pourrais dire que t'aimes pas la bouffe qu'elle te fait, calice! C'est quoi, genre? Il est à table, ça fait « Yeah, ma mère me fait à bouffer! » Il goûte. Bah, ça goûte la merde! Sa mère, elle balance la spatule en pleine face, elle dit « Si t'aimes pas ce que je fais, t'as juste à cuisiner toi-même! » Fait que là, le gars prend la spatule pis il va niquer sa race! What? C'est tout ce que je vois comme explication. Je peux me considérer bizarre des fois, mais en aucun cas j'utiliserai une spatule pour casser la gueule à quelqu'un. Puis d'ailleurs dans l'article, ça dit que la mère a eu plein d'échymoses pis de blessures. Je me pose relativement quelques questions. De 1, pour connaître des échymoses, tu utilises une spatule faite en quoi? En métal? Et de 2, combien de coups tu as donné, câlisse? En tout cas, j'ai aucune câlisse idée. Passons à l'actualité suivante. Aimez-vous Donald Trump? Bien sûr que non. Faudrait être un hostie de taré pour voter pour lui, hein? Les États-Unis ont Donald Trump comme président. Bon, nous on a Justin Trudeau, là, mais ouais, j'aurais dû faire mes meilleurs. Ah, c'est vrai aussi, on a Philippe Couillard. Puis Régis Labaume comme maire de Québec. Enfin, bref. Une actrice porno avec qui Trump aurait eu une liaison il y a environ 10 ans a écrit un livre, selon l'actualité ici, et elle décrit dans ce bouquin le sexe de Donald Trump. Pas le sexe dans le sens il est-tu bon au lit, non, non, non. Son pénis. Et je trouve ça très étrange qu'elle choisisse ces termes pour décrire le pénis de Donald Trump. Un personnage de Mario Kart. Pas n'importe lequel, non, non. Toad, la tête de champignon. Ah, je la catch. Le gars, il a des champignons sur le pénis. Mais plus sérieusement, le gars, ok, il est rendu à 70 ans et un peu plus. V'là 10 ans, il bandait-tu encore? C'est ça ma question. De 1. Et 2, il était-tu avec sa femme, qui a actuellement, v'là 10 ans? Si oui, de 1, ça voudrait dire qu'il a été infidèle. Et de 2, ça voudrait dire qu'à 60 ans, tu bandes encore. Bon, je m'y connais pas vraiment trop en érection. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, personnellement, décrire un pénis avec le terme champignon de Mario Kart, ou personnage de Mario Kart, ou Toad, ben, ça me donne quelque chose de bizarre dans la tête comme impression. Soit le gars, il a un esti de gros gland, soit il est circoncis. Je ferai une recherche après le show. Enfin, bref. Passons à la dernière actualité de ce nouvel épisode. Avez-vous des voisins? Bon, si vous habitez à campagne, peut-être que non, vu qu'il y a 14 km entre chaque maison, câlisse, tellement, c'est vide la campagne! Hey, je sais de quoi je parle, ok? J'ai vécu 4 ans, puis j'ai de la famille qui est dans le coin là-bas. Bon, pas n'importe où en campagne, dans une place que je vais laisser le nom secret, parce qu'il y en a là-bas qui se souviennent de moi parce qu'ils m'ont cassé la gueule quand j'étais jeune. Merci d'ailleurs celui qui me tenait pendant que son ami me tabassait à coups de pneus de vélo. Enfin bref, cette voisine a des méthode assez particulière pour faire valoir son point de vue auprès de son aimable voisin. Effectivement, son voisin a 2 chihuahuas. Là, mon 2 chihuahuas laissait ses 2 petits chiens innocents chier sur le terrain de sa voisine. Devinez ce que la voisine a fait pour faire valoir son point de vue. Elle est cognée à la porte du gars pour lui laisser savoir qu'elle voudrait qu'il arrête ça. Non, 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 non. Enrouler la maison de son voisin avec du papier de toilette. Non, 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 non. Elle a pris la marde.
Elle est allée enduire ça ses poignées de porte de la maison de son voisin. Je suis pas un expert en matière, mais je pense que le message a dû être passé assez vite. Moi, je sais, en tout cas, j'aurais pas ce problème-là, si mes voisins sont tous dans le même immeuble. De toute façon, Masturbin, je l'ai bien dressé, il sait utiliser une toilette maintenant. Mais, c'est juste que je trouve ça crissement épais. Parce que personnellement, je suis pas sûr que j'aurais fait la solution du caca directement. Moi, j'aurais peut-être commencé par aller cogner à la porte du gars. Ouh, peut-être qu'il casse ailleurs. Ben non, je déconne. J'aurais fait la même chose aussi. Sauf que ça aurait pas été la marque des chiens. J'aurais pris la mienne. Puis c'est la Masturbin. Les deux mélangés ensemble dans un aussi gros tas, là. Les faire fondre un peu pour que ça devienne tout dégueulasse. Puis mettre ça ses poignées de porte. Fait que là, le gars, il se doute de rien. Si j'avais été là, hostie, je l'aurais ri. Du caca. Wait. Ah! Ben non, c'est pas dégueulasse, ce calice! Enfin bref, c'est tout pour ce nouveau Quoi de neuf Mr. Flamingo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine normalement. En tout cas, je l'espère. Donc, je vous laisse là-dessus, et on se voit la semaine prochaine normalement. Ouais, la semaine prochaine, ce serait pas pire, une chronique hebdomadaire sur de nouvelles actualités. Sur ce, YOLO! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?